Allez, la suite. Alors, bonjour Clémentine. La question que j'aurais à te poser serait de savoir s'il y a une intuition personnelle et une intuition collective. Est-ce que l'une est détachée de l'autre ou est-ce que justement l'une est l'autre? Comme quand tu parlais de paradoxe. Un paradoxe contient deux vérités. Là, intuitivement, et j'essaye de ne pas répondre avec mon mental, j'essaye de répondre avec le texte. Intuitivement, j'ai envie de te dire les deux sont vrais. Et donc les deux ne veulent dire qu'une même chose. Parce que si l'intuition collective est l'intuition individuelle, et EST, c'est drôle, on voit comment tout se mélange, on a EET, on a EEST qui fonctionne. Là, ce que ça me dit, c'est tout fonctionne. Parce qu'à partir du moment où l'intuition collective, c'est l'intuition individuelle, ta première phrase marche. Ta première phrase est aussi correcte. Les deux propositions sont vraies, à partir du moment où la deuxième est vraie. Si l'intuition collective, c'est l'intuition individuelle, alors il y a bien une intuition personnelle et une intuition collective. Si l'une est l'autre, quand tu les divises, l'une est toujours l'autre. C'est le même principe que nous sommes tous un, sur un point de vue absolu. Et puis, il y a un point de vue relatif qui nous permet de faire l'expérience d'une réalité physique. Et notre esprit, il a besoin de sectionner les choses. Fondamentalement, c'est exactement pareil. Ce qui va être intéressant dans la suite que je n'ai pas encore lue, mais ce qui va être tout de suite intéressant, c'est à quoi va te servir cette séparation pour toi? Pourquoi est-ce que ton esprit va avoir besoin de séparer les choses? Qu'est-ce qu'il cherche? À quoi il essaye de répondre? Pourquoi il a ce besoin à cet endroit-là de découper la réalité? Je voulais savoir, donc là on arrive à ton niveau individuel, s'il y avait des techniques, moyens de savoir ce qui relève de l'intuition que nous avons pour nous-mêmes, comme un moyen de survivre, de se diriger, de suivre, et une intuition collective qui serait de voir, de sentir que nous allons vers là. Y a-t-il une différence entre ces deux mouvements, leur source, leur arrivée? Alors oui, il y a une différence entre ces deux mouvements. La deuxième dont tu parles, l'intuition collective qui te dit vers où tu vas, elle est en lien avec l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, il connaît tout et il guide ton ensemble vers une direction, parce qu'il sait où on va. Lui, on va pouvoir le sentir quand l'intuition première dont tu me parles, je reprends tes mots pour le moment, l'intuition que nous avons pour nous-mêmes, tu me parles d'un moyen de survivre, là j'ai envie de parler du mental normal, du mental et de l'ego, c'est quasiment la même chose. Le mental, il est dessiné pour survivre. Donc, c'est lui qui va te permettre de te diriger et de prendre des décisions qui vont faire en sorte que ton corps physique va rester en vie et que ton esprit va être sain. Quand ce niveau-là, il est fonctionnel, tu peux accéder à l'esprit supérieur, qui est celui qui te montre le mouvement. Tu peux y accéder en conscience. Quand tu n'y accèdes pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là et qu'il n'est pas en train de te guider. Mais quand tu veux te demander, ok, c'est quoi la suite pour moi? C'est généralement que tu es dans un endroit où il n'est plus temps de te préoccuper de ton petit confort, de si tu as rangé ton appartement, de si tu as bien fait tes courses. Ça va être intéressant à certains moments. Quand ces besoins-là sont remplis, on arrive dans une sorte de vide. La plupart des gens, lorsqu'on arrive dans ce vide-là, on va avoir besoin de consommer puisqu'on a horreur du vide, on en a peur, donc on va ou manger, ou regarder la télé, ou sortir avec des amis, ou faire quoi que ce soit, on va s'occuper. Si à cet endroit-là, quand tu as rempli tes besoins, tu ne t'occupes pas mais tu t'arrêtes, tu poses des questions, tu vas entrer en contact avec l'esprit supérieur, ton esprit supérieur, qui lui est directement beaucoup plus en lien, beaucoup plus en haute fréquence et va pouvoir t'envoyer des petites sensations, voilà, une guidance de tiens, la prochaine action c'est ça. Et plus tu es en intimité avec cette structure-là, plus tu vas reconnaître qu'il y a des fois, elle va te demander de vraiment t'arrêter pour aller projeter loin. Ok, où est-ce que j'ai envie d'être le mois prochain? Et il y a des fois, elle va simplement te servir pour la prochaine action. C'est-à-dire là, il faut que tu te lèves et que tu ailles à cet endroit-là. La différence entre les deux principales, c'est que dans l'une, tu es consciente d'être en train d'écouter quelque chose de plus grand qui prend
en compte, qui inclut l'ego et qui n'est pas à l'écoute de ce que veut l'ego, mais qui est à l'écoute de quelque chose de plus grand et qui se voit en train de mettre son ego au service de quelque chose qu'il ne comprend pas encore. On a un mouvement qui fait confiance. Et pour que ce mouvement se fasse en confiance, en toute paix intérieure, pour que ce ne soit pas en grésillement, il faut que la première intuition dont tu me parles, donc le mental, soit satisfait. Il faut qu'on ait une sorte de plein au niveau corporel, une sorte de plein de « j'ai bien pris soin de moi ». Quand tu as bien pris soin de toi, l'accès à l'esprit supérieur, il se fait dans la joie. L'esprit supérieur, astrologiquement, personnellement, je le mets sur Uranus. Et Uranus, c'est une planète qui te fait faire des changements de chapitre. Et souvent, les gens peuvent la craindre parce que elle va te faire changer de direction de manière tellement brusque que tu ne l'as pas vu venir. Mais en fait, tu ne l'as pas vu venir parce qu'on a été occupé à être dans le premier plan, c'est-à-dire uniquement le mental, et on n'a pas suffisamment fait ce mouvement de connexion à l'esprit supérieur. Et donc, du coup, lui, quand à un moment, il arrive dans sa chronologie au moment où il faut que les choses changent, bah juste il active que les choses changent et toi tu te retrouves déboussolé parce que tu l'as pas vu venir. Mais s'approprier Uranus, c'est prendre le temps de fréquemment s'occuper de son ego en lion, puisque le lion s'oppose au Verseau, donc le lion s'oppose à Uranus, le soleil s'oppose à Uranus. Donc c'est d'abord on remplit tous les besoins du soleil en termes de joie, en termes d'expression personnelle, en termes d'expression artistique, on se remplit en fait. Quand on arrive à un taux de joie qui commence à être vibrant et haut, Uranus va pouvoir naturellement guider le soleil vers une fonction plus collective dans un sens qui sert le corps humain qu'est la planète. Et ma deuxième question, de toute façon tu as dit que tu les choisirais, je m'en permets une deuxième, bah oui mais je t'en prie, serait comment me respecter sans abandonner ma mère. Je l'avais pas vu venir celle-là, changement de sujet radical. Alors, merci beaucoup pour ton travail et tes élans. C'est intéressant que tu dises le mot élan parce que ça fonctionne bien avec toi. Tu vois, ce truc où je te fais tout le temps un mouvement comme ça, de suivre un peu. Donc, je te retourne ce mot-là, de suivre tes élans. Comment me respecter sans abandonner ma mère ? C'est bizarre parce que je suis surprise en fait par l'arrivée de la mère, là, elle débarque de nulle part. Presque envie de dire... J'ai envie de dire, mais tu m'emmerdes là. Pourquoi ? Parce que juste avant, je te parlais du soleil, je te parlais du père, je te parlais de l'archétype de mets-toi en joie, sois en artistique, remplis... tu vois, j'étais vraiment en termes de... J'étais sur le soleil, j'étais bien. Et d'un coup, tu me dis... tu amènes ta mère et d'un coup je baisse un peu en vibration et ouais, y a énergétiquement là je me dis bah on dirait qu'elle entre tout le temps dans ta chambre au moment où il faut pas, tu sais, le moment où tu commences à penser enfin pour toi et à devenir ton propre père, à devenir ton masculin. Est-ce qu'il est possible que ta mère craigne lorsque le masculin il est heureux? Elle peut donc plus... si ta mère s'est définie par aider l'homme, elle ne veut pas que tu développes ton masculin, inconsciemment. Parce que du coup, elle va plus comprendre sa fonction. Donc il va falloir qu'elle te trouve des problèmes pour que tu restes dans son environnement. Elle va te dire qu'elle veut le meilleur pour toi et qu'elle veut que tu grandisses, mais énergétiquement, elle veut que tu grandisses dans son environnement. Donc la réponse est facile. Comment te respecter sans abandonner ta mère? Comment te respecter? Ça devrait être l'unique question. La suite, non. La suite, c'est la réponse en fait. Comment me respecter, c'est la question. Abandonner ma mère, c'est la réponse. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut aller creuser le mot abandonner. J'ai pas trop envie de le faire à ta place, parce que j'ai l'impression que c'est ton autonomie à faire, parce que j'ai l'impression que tu sais exactement ce que je vais dire dans c'est quoi abandonner sa mère. J'ai l'impression que tu as tout à fait l'esprit, ce
que je ressens, c'est une forte intelligence dans ton texte. Je ressens, tu vois, avec ton mot élan, je ressens Uranus. Et c'est comme si tu avais la réponse. Tu n'as juste pas envie de l'entendre. Donc c'est rigolo que tu m'aies posé une question sur comment écouter son esprit supérieur, parce qu'à mon avis, s'il t'a fait m'écrire comme ça, c'est qu'il est en train de te montrer que oui, on a une connexion entre les deux, entre ton mental et ton mental supérieur. Tu as les réponses, c'est juste que tu ne les mets pas en action. Ton mental supérieur te dit comment abandonner ta mère. Il te dit ce que ça veut dire. Il te dit, si tu creuses, si tu vas creuser avec lui dans abandonner ce qu'il y a, dans le mot abandonner, tu vas pouvoir méditer dessus. Il va te montrer des chemins. Il va te montrer, ok, quand je me branche abandonner ma mère, si je me détachais un peu de ce que ça veut dire quand c'est émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue énergétique? Et là, il va te montrer tous les moyens, il y en a 1000, d'abandonner ta mère. Il va te montrer 30 000 chemins de commencer à abandonner ta mère. De commencer à abandonner le lien à la matrice. Le lien à la lune qui te retient. Tu te souviens que je t'ai dit que le mental, c'était celui qui s'occupait des besoins. Donc, si tu t'occupes trop des besoins, et à mon avis, donc ce serait les besoins de ta mère, tu vas pas pouvoir avoir accès à ton soleil, tout simplement. Donc, c'est ton soleil qui te demande comment me respecter. C'est le soleil qui a envie que tu le respectes. C'est le lion qui parle de respect dans l'astrologie. Le lion, c'est le soleil. Abandonner ma mère, c'est de l'eau, c'est de la lune. Donc là, moi, je ressens un besoin de commencer à briller pour toi. Et je ressens surtout le besoin de ne pas te prendre la main. Dans le texte, il y a quelque chose qui me dit « Ouloulou, l'accompagne pas trop, lui donne pas trop de clés. » Il y a quelque chose qui me dit « Oulala, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce que cette personne sait faire ?» Voilà, il y a vraiment quelque chose qui me dit « Arrête-toi là, lui prends pas la main. » Et il y en a même marre qu'on lui prenne la main. Il y a marre de toute la maternité qu'il y a dans son énergie. Là, il y a... il nous faut du père. Voilà, ce que j'ai pour toi. C'est il nous faut du père. Je sais pas si je parlais à une femme ou un homme, mais justement, étrangement, je ressens les deux. Donc, il y a un super équilibre dont tu es doté. La mère qui t'a rempli de tous les besoins, c'est génial. Maintenant, il y a une affirmation d'un masculin. J'ai envie de dire d'un masculin, c'est vraiment uranien. C'est, tu sais, cette forme d'intelligence un peu subtile. Ce truc, t'arrives dans une situation et tu sais quoi faire tranquillement, sans force, sans effort, sans réflexion de ouf. Il y a une beauté là dans l'intelligence que je ressens qui est douce. Et ta mère, elle t'a fourni cette douceur. Maintenant, il va falloir qu'elle serve le collectif. Maintenant, il va falloir que tu sortes de l'égrégore familial pour aller te mettre en service. Ouf, oui, ça passe. Te mettre en service. Là, on t'attend. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai pour toi. J'espère que ça peut aider. Et merci beaucoup pour ta question. Salut!